Oh my goodness, I am so happy to be home. Man, that was quite a crazy day. I'm honestly surprised I'm still in one piece. Anyway, time to get back to... Wait, did you hear that? Sounds like it's coming from my backyard. This is so weird. It's like breaking my brain. But you know what won't break your brain? Using this cool effect in Filmora Pro. Salut tout le monde, bienvenue dans Filmora Pro, moi c'est Jonathan et aujourd'hui on va s'intéresser à cet effet d'isolation colorimétrique inspiré par les studios Marvel WandaVision. Alors dans un premier temps on va s'intéresser à la façon de filmer cet effet pour pouvoir ensuite l'importer et le compléter dans Filmora Pro. Quand vous tournez un effet comme celui-ci, il est important que la couleur que vous choisissez d'isoler soit unique dans la scène. Je tourne ma scène d'extérieur précisément pour éviter de trouver du rouge dans la nature. Donc là, on a principalement le vert des arbres, le beige du grillage. Du coup, le rouge du balai va créer un bon contraste naturel facile à travailler dans Filmora Pro. Là, dans notre scène, Johnny a aussi fait attention à porter des vêtements sans couleur, qui ne tapent pas à l'œil. Ici, la prise a également été cadrée en 4/3 pour lui donner cet effet WandaVision top du top. Mais bon, c'est une décision artistique qui n'a rien à voir avec l'effet de notre vidéo d'aujourd'hui, donc peu importe le rapport d'aspect que vous souhaitez donner à votre vidéo. Ok, maintenant que nous en avons terminé, importons ce rush dans Filmora Pro. Vous pouvez trouver un effet vraiment nickel nommé « Laisser la couleur » ou « Garder la couleur » que vous pouvez retrouver dans le panneau des effets sous le dossier « Styliser ». Ajoutez-le dans votre clip et dans le panneau des contrôles en haut à gauche, vous pourrez configurer une couleur que vous souhaitez garder pendant que le reste du clip passe en noir et blanc. Si le rouge reste encore trop présent dans le rush, vous pouvez jouer avec les contrôles de la tolérance et du lissage des côtés jusqu'à ce que vous soyez content avec le look. Et voilà, vous avez là votre effet d'isolation de la couleur. Bon, si vous avez des objets dans votre vidéo après l'application de l'effet qui ne sont pas passés en noir et blanc, vous pouvez corriger cela en quelques étapes. Comme vous pouvez le voir dans cette prise, l'effet capte trop de tonalités rouges depuis ma peau ou le tronc d'arbre marron situé dans l'arrière-plan. Alors heureusement, on a la possibilité de contourner ce problème. Je vais ici changer l'option de la correspondance des couleurs en le passant de teinte à RVB. Donc même chose, si je m'amuse à modifier les options de tolérance, de lissage des côtés et de couleur à laisser, à garder, je peux trouver un bon compromis et ainsi m'approcher au maximum de la couleur que j'essaie d'isoler. Bon, on peut voir encore un petit peu de rouge sur le visage de Johnny. Donc l'astuce ici, c'est de prendre le clip dans la timeline, détacher l'audio et le dupliquer dans la piste située juste au-dessus, exactement comme ça. Dans notre clip de la piste vidéo 2, nous allons nous débarrasser de l'effet « Laisser la couleur » et le remplacer avec l'effet de teinte, saturation et luminosité. Donc sous l'onglet « Mettre », configurez la saturation sur -100. Votre clip du haut devrait maintenant être en noir et blanc. Utilisez alors l'outil pinceau pour dessiner un masque autour de votre objet. Vous pouvez appliquer un peu de contour progressif à votre masque de manière à ce qu'il fusionne un peu mieux avec le clip du dessous. Dans les paramètres du masque, cliquez sur le bouton d'inversion. Tous les objets colorés dans la vidéo d'origine devraient alors être revenus à la normale. Vous pouvez, grâce à cette technique, garder les couleurs de certains éléments indésirables hors de l'effet que vous souhaitez rendre. Et si votre objet est en mouvement constant dans votre vidéo, vous devrez peut-être animer votre masque avec des images clés. Exactement comme ça.
Bon, ben voilà, vous l'avez, votre effet d'isolation de la couleur dans un clip en noir et blanc. Ah, et une dernière chose, j'ai pu ici créer mon clip en 4/3 en créant un plan transparent par-dessus le rush. Ajouter un effet de boîte aux lettres dans ses paramètres prédéfinis en 4/3, voilà à quoi ça ressemble. Dans quel type de projet utiliseriez-vous cet effet? Dites-le nous dans les commentaires. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à notre chaîne et d'activer la petite cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Oh, et n'oubliez pas, il n'existe aucune limite à ce que vous pouvez faire.